On peut parler un peu du logement social et des logements vacants. Donc il y a une demande qui est toujours plus importante. Quelle est la réponse qu'un élu peut y apporter? D'abord, sur le logement social, je l'ai indiqué, 75% de la population peut y prétendre en termes de revenus. Le logement social représente à peu près un cinquième, un quart du parc immobilier métropolitain. Avec des grandes variations. À Strasbourg, c'est 31% de l'ensemble des logements, c'est des logements sociaux. Et à la Vanzeno, on peine à atteindre 2%. Et on voit que dans la métropole, il y a de grandes disparités avec Bischheim qui détient à 43, 41 à 43% Mmh. le nombre de logements sociaux. La demande en logement social n'a pas tari ces dernières années, a même augmenté. Et ça, je l'impute en tout cas au rétrécissement du parc privé locatif abordable, notamment en raison du phénomène Airbnb. Et on voit bien que cette demande... Et donc la question du logement social, c'est d'abord, oui, il faut en construire pour d'abord être conforme à la loi. La loi SRU est un moteur puissant de construction. Peut-être mieux répartir sur le territoire. La ville de Strasbourg accueille déjà 70% de l'ensemble des logements sociaux du territoire et il revient aussi à l'ensemble des communes de prendre leur responsabilité d'être conforme à la loi et de pouvoir accueillir du logement social, pas pour accueillir les gens qui vivent à Strasbourg et qui souhaitent rester à Strasbourg, mais pour pouvoir répondre aux étudiants, aux personnes âgées, aux jeunes salariés. Quand vous commencez à un SMIC ou Mmh. 1,5 fois le SMIC, le logement social, c'est le logement adapté. Et en même temps, on peut se dire que la construction de nouveaux logements ne répondra pas à tout. Et la question du parc ancien et de la restructuration du parc ancien est un élément important en termes d'une vision écologique du logement, d'une économie circulaire du logement. Et donc, on s'est attelé dans le dernier mandat, et c'est le travail que continue aujourd'hui avec brio ma collègue Suzanne, à la résorption du logement vacant. D'abord, il fallait faire le diagnostic. C'est le fichier de la taxe d'habitation sur le logement vacant qui nous a aidés. Bercy, après tergiversation de plusieurs années, nous a autorisé à exploiter le fichier. Sur la base de ce fichier, il y a 3400 logements vacants depuis plus de 3 ans sur le territoire métropolitain. Ensuite, on a adressé des questionnaires dans 2 communes tests, une commune de 30 000 habitants, une commune de 7 000 habitants. Et à partir de ce questionnaire, on a relevé le profil type du propriétaire qui veut louer et dont le logement est vacant pour savoir quels sont ses problèmes. Et donc la logique était, bon, on part du propriétaire parce que le propriétaire est une partie de la solution Clairement. et que le propriétaire n'est pas le problème en soi. Et donc en accompagnant les propriétaires, on a réussi, non sans mal, parce que c'est long et c'est un travail d'accompagnement à remettre un peu moins de 400 logements aujourd'hui sur le marché locatif à des loyers conventionnés, avec par exemple sur la Cruteno des loyers de 6,50 € du mètre carré qui profitent à des ménages, qui profitent parfois à des associations qui vont loger des personnes qui sont très éloignées du logement. Et pardon, je voulais dire que l'Eurométropole de Strasbourg préside le réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant et a été à l'inspiration d'un plan national qui a été lancé l'année dernière par Emmanuel Vargon. On avait fait une émission avec Suzanne Brolis sur la partie logement vacant, hein. Est-ce qu'on peut aborder le thème des volumes de production et de la densité? Est-ce qu'on produit assez de logements à Strasbourg? Il semble qu'on ne réponde pas assez à la demande, aussi bien à l'achat qu'à la location, ce qui implique des tensions sur les prix. Et là, en ce moment, depuis 2 ans, on a vraiment une explosion des prix à Strasbourg. Quelles seraient ou quelles sont les solutions, sachant que les possibilités d'extension sont limitées à Strasbourg? Je vais peut-être être politiquement incorrect parce qu'aujourd'hui, il est assez tendance, tout bord politique confondu, de dire qu'il faut arrêter de construire. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense qu'on a une offre de logement qui est en deçà de la demande. Et vous pouvez vous tourner autour de vous, vous pourrez interroger vos amis, votre famille, chaque personne qui est aujourd'hui en recherche d'un projet de logement, que ce soit en location ou à l'achat, va constater ça. Va constater ça dans l'augmentation des prix, dans Clairement. le locatif qui jusque-là était mesuré, mais on voit bien que c'est en train d'augmenter, notamment sur les petites surfaces, hein. Et puis de l'autre côté, sur l'achat, ou pour les jeunes ménages, il est devenu aujourd'hui inabordable d'acheter dans le neuf, et donc on se rabat que dans l'ancien avec des prix là aussi qui sont aussi en augmentation, ce qui ne l'était pas ces dernières années. Et donc je pense qu'on a une offre qui non seulement n'est pas adaptée, et en plus est en deçà. Est en deçà parce qu'on a un débat dans cette ville qui ne va pas jusqu'au bout des choses et qui reste sur si on construit des logements, on va dégrader le cadre de vie. Mais de l'autre côté, moi je m'interroge souvent, mais qui parle? Et quelles sont les personnes qui parlent? Et Mmh. généralement, c'est les personnes qui sont plutôt bien logées. Et les personnes qui sont aujourd'hui pas dans des logements qu'il leur faudrait, ces personnes-là, on les entend pas. Moi, je dis pas que je suis porte-parole de ceux qu'on n'entend pas, mais je dis juste que cette problématique existe dans cette ville et on a une offre qui est pas. Après, entre répondre à des besoins, pouvoir accueillir aussi. Moi, nous, on dit que Strasbourg, ville hospitalière.
Pour moi, hospitalité, c'est pour les personnes qui sont à la rue, c'est pour les personnes qui sont réfugiées, mais c'est aussi pour les étudiants et étudiantes, c'est aussi pour les salariés qui vont venir sur le territoire. La notion d'hospitalité, c'est un territoire qui sait accueillir. Et pour pouvoir accueillir, le logement est une des parties indispensables de l'accueil. Et donc, pour moi, c'est aussi cette ambition-là qu'il faut assumer. Ça veut dire qu'il faut assumer de donner des solutions d'habitat. Et puis, il faut faire du logement, peut-être du champ du logement, un champ d'innovation. Un champ d'innovation, et c'est là où l'ensemble des acteurs et des politiques, on doit se réinterroger, c'est comment on innove, comment on donne aussi envie de montrer des choses qui sont intéressantes. Il y a la question du participatif, des degrés de participation, pas l'habitat participatif intégral pour tout le monde parce que ce serait compliqué, ça ne Oui, correspond pas ingérable. à tous les publics, mais des degrés de participation dans un projet, des projets qui essayent d'embrasser peut-être des ambitions ou des performances qui sont différentes, des projets qui allient, qui ne sont plus que des projets de logement, qui peuvent allier des dimensions fonctionnelles qui sont très, très, très différentes, et où on peut aussi parfois expérimenter des modalités qui n'existent pas aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, vous êtes soit locataire, soit propriétaire, soit locataire du parc public, soit locataire du parc social. Et si on regarde autour de nous, si on regarde en Allemagne et en Belgique, on a le modèle coopératif d'habitants qui est assez N'anticipez intéressant. pas sur ma dernière question. Très bien. Je viendrai après sur un peu Très bien. les donc on projets a que voilà. sont retrouvés. Et donc moi je considère qu'il faut continuer à construire des logements, mais certes il faut construire différemment, travailler sur la forme urbaine, travailler sur les usages, intégrer plus les opérations d'habitat aux opérations de mobilité, acculturer l'ensemble des acteurs aux modifications sociétales profondes qui sont en train de venir, et puis arriver enfin, au niveau de l'ensemble des acteurs, faire monter cette petite musique que le logement, il y a une dimension économique qui est réelle et financière, mais le logement doit cesser d'être simplement considéré comme un produit financier de placement. On doit faire des logements pour des gens, on doit faire des logements qui correspondent à leurs attentes et des logements qui vont être un élément d'émancipation pour les personnes. À l'intérieur de logements, on doit se sentir bien, mais on doit devenir meilleur grâce au logement qu'on occupe. Bon, il y a une vraie prise de conscience depuis le confinement, hein. Par rapport à ce que vous me dites, est-ce que la densité, ce serait une réponse probable, la hauteur des bâtiments, une autre réponse probable? Je pense que la question faut qu'on arrête de faire de la question de la hauteur un tabou. Certes, on a Strasbourg, certes, on a la cathédrale qui a été pendant des siècles le plus haut point de la chrétienté. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce qu'on doit se limiter à ça? Parce que par moment, quand on se limite, on produit des choses qui peuvent questionner. Je regarde les 3 tours qu'on a, les Black Swan du côté est strasbourgeois, sur la presqu'île Malraux. Au départ, il devait y avoir une tour. Et puis finalement, je me dis, ah non, une tour, c'est un peu trop. Tout. Des gens, je veux dire, quelques associations, au maximum quelques centaines de personnes. Et finalement, on en a fait 3 tours. Mais 3 tours qui bouchent l'horizon. Un horizon qui montrait vers l'Allemagne, vers les canaux, vers l'île, et qui est un horizon et un paysage intéressant, juste pour ne pas monter. Et je pense qu'il faut se lever ce verrou psychologique, d'une part, partout dans le monde, partout dans les villes européennes, dans les capitales européennes, et je pense qu'il faut voyager, hein. Je pense que, et les acteurs, il faut aller voir, hein. Il faut aller voir, et il faut arrêter de s'inspirer de l'Allemagne pour ci ou pour ça, mais aller visiter les villes allemandes. Allez visiter Hambourg, allez visiter Rotterdam aux Pays-Bas, allez visiter les villes, regardez comment on refait des villes. La question de la hauteur, c'est vraiment pas un tabou. Il faut monter, mais il ne faut pas monter de manière uniforme. Et c'est là où la question de la diversité des formes urbaines, pour moi, est essentielle. Il faut savoir marier des tours avec refaire par moment de la maison individuelle dense accolée en ville. Parce que ça ne correspond pas à la même aspiration. Et dans le dernier mandat, moi j'ai eu une ambition que je souhaitais porter, c'était retenir les familles sur le territoire, les familles avec enfants. Parce que c'est les familles qui vont être le plus dans les déplacements pendulaires et tout. Et l'ambition, c'était comment on reconfigure l'envie de la maison individuelle dans une opération où c'est pas de la maison individuelle. On peut parler par exemple de l'habitat intermédiaire, où on peut superposer peut-être jusqu'à 3 niveaux de logement avec des entrées individuelles, où on garde le même agrément qu'un logement individuel, puisque l'entrée est privative, mais avec une distribution et une densité assez intéressante, où on peut aller jusqu'à plus de 100 logements à l'hectare dans des opérations par exemple à Nantes, avec des espaces extérieurs de qualité pour tout le monde. Mais pour ça, il faut assumer la diversité. Il faut assumer la diversité, il faut assumer plus de couleurs, il faut assumer
plus de parfois d'audace dans les projets qu'on fait. Et il faut que du coup, pour nous les élus, il faut que le travail qu'on fait sur l'urbanisme et sur la nécessaire réglementation, il faut que cette réglementation puisse permettre des doses de créativité et d'expérimentation. C'est un élément important pour moi si on souhaite changer le regard sur l'habitat. Bon, je peux souscrire qu'à ce discours, parce que ça tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, Eric, parce qu'on entend depuis 2-3 ans. Donc c'est vrai que c'est intéressant de parler de cette diversité d'habitat et de possibilités de densifier, parce qu'effectivement, après, il y a un modèle économique qui fait que moins on densifie, plus le logement coûte cher. Et puis, c'est toujours un petit peu embêtant à chaque fois qu'on va présenter un projet à un élu, et puis qui fait un AVC à chaque fois que je lui présente un projet devant un logement, et qui me dit, mais enlevez-moi un étage. Donc on est loin déjà des hauteurs des cathédrales et des Black Swan, on est déjà sur des choses assez raisonnables. C'est pas à New York encore, mais puis surtout, on ne sera jamais. Ouais. Mais il y a... Non, mais avec la zéro artificialisation nette, à un moment donné, il faut qu'on puisse sortir de la logique des années 50, 60, de l'étalement et de la logique pavillonnaire et tout ce qui va avec. Pour moi, il y a une civilisation presque pavillonnaire qui a un imaginaire puissant, qui fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que c'est dangereux pour tout le monde. Et ça atteint la qualité de vie, finalement, de tout le monde. Il faut moins consommer. Si on veut moins consommer, on doit monter. au début de votre mandat, la mairie, il me semblait, j'avais entendu dire que c'était zéro construction. On allait arrêter la construction. C'était ça ce qui avait été dit. Je pense que ça n'a jamais été dit. En tout cas, c'est ce qui a pu être perçu, répandu, interprété. Non, des projets de construction. Là, vous dites le contraire. Les permis donc on sont est bien délivrés tous les jours à Strasbourg et sur l'Eurométropole. Des projets ont lieu. C'est le sens de ce que mène Suzanne Broly. Par contre, on assume une réorientation sur des projets en assumant des parts de végétalisation plus importantes, de faire attention à ce que ce qui est aujourd'hui, par exemple, sur des zones naturelles ne puisse pas être urbanisé. En fait, il faut se mettre d'accord là où on peut construire et jusqu'où on construit. Et là où on ne va pas construire. Je pense que ça, il faut l'avoir. Et puis, il faut un débat dans la ville. C'est là où je dis que le débat n'est pas apaisé. Il faut un débat apaisé sur la ville. Répondre à ce besoin. Est-ce qu'on a besoin de logement ou pas? Moi, je pense, chiffre à l'appui, que oui. Si on a un besoin de logement, où est-ce qu'on construit? On peut se répartir cette construction. Et puis, on peut se dire, au moment où le foncier va se faire rare, il faut qu'on ait ensemble une réflexion sur la restructuration de l'ancien. Là, je vais vous prendre l'exemple d'une autre capitale européenne. Allez à Vienne. Vous regardez à Vienne, tout est surbâti. Tout est surbâti. Et alors, c'est du surbâti de qualité qui parfois permet de réhabiliter une copro en vendant ce qui est fait au-dessus. Et en construisant 2 étages, ça permet de réhabiliter la copro sur le plan thermique et énergétique. Inspirons-nous quand même des exemples vertueux qui existent un peu par ailleurs. Une fois qu'on a consommé le foncier, on n'a pas objectif à s'étendre, mais par contre, on peut développer une nouvelle offre et on peut retravailler l'ancien. Une ville, c'est aussi à chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier et retravailler l'ancien qui est à chaque fois reconfiguré. Je vous rappelle que 99% du parc est toujours un parc stable et de l'ancien. Et le renouvellement qu'on fait, c'est à chaque fois 1%. C'est pas assez. Et donc ça met 100 ans. C'est-à-dire qu'une ville met 100 ans à se renouveler, parfois entièrement, en termes de restructuration de ce qui existe. Il faut accélérer là-dessus et donc voilà. engager et puis, une politique là-dessus. qu'est-ce qu'on a répondu aux gens qui ont fait la Neustadt? D'ailleurs, ce serait intéressant d'exhumer les débats historiques à l'époque de la Neustadt, projet ambitieux, mené très rapidement, avec une uniformité quand même de la forme urbaine à l'époque et des logements qui étaient construits. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est super. Aujourd'hui, personne ne dirait que c'est de la bétonisation. Mais il devait déjà y avoir des associations contre. Et Parce là, qu'il y en a toujours eu. on a essayé de les appeler, ils répondent plus.